Pas épargné par les blessures depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019, Eden Hazard n'est toujours pas débarrassé de ses soucis physiques. Et pour cause, l'international belge ne sera pas disponible ce mardi soir en Ligue des Champions contre le Shakhtar en raison d'une surcharge musculaire. Cependant, invité à faire un point sur la situation de son joueur en conférence de presse ce lundi, Carlo Ancelotti s'est montré plutôt optimiste pour Eden Hazard. Eden Hazard est fatigué d'avoir ses problèmes. Il n'est pas blessé, il a une surcharge. Mais je pense qu'il sera là contre le Barça ou Osasuna, a expliqué Carlo Ancelotti aux journalistes ce lundi, dans des propos rapportés par Marca. Ansu Fati, le jeune attaquant de 18 ans revenu à la compétition après une longue absence et plusieurs opérations du genou, a redonné espoir à tout le peuple culé. Les Blaugrana se sont donc activés pour boucler sa prolongation de contrat tant qu'il était encore temps, puisque d'autres gros poissons commençaient à rôder autour de son représentant et lui. Mundo Deportivo révèle ce lundi soir, les deux parties sont tombées d'accord pour signer un nouveau bail. Le directeur sportif Matteo Alemany s'est même rendu à Porto, fief du super-agent portugais Jorge Mendes pour formaliser définitivement cet accord de principe. Sport en dévoile les contours ce mardi après-midi. L'international espagnol sous contrat jusqu'en juin 2022, va en fait s'engager avec les pensionnaires du Camp Nou jusqu'en juin 2027. Le numéro 10 Blaugrana aura une clause libératoire fixée à hauteur de 1 milliard d'euros. Et ce n'est pas tout. Ses émoluments vont également substantiellement augmenter au égard à sa nouvelle dimension. Le Barça espère pouvoir annoncer officiellement la bonne nouvelle de la prolongation d'Ansu Fati, avant le Classico de dimanche face au Real Madrid. Malgré des difficultés sportives et financières apparentes cette saison, le Barça nourrit de grandes ambitions pour l'année à venir. Les dirigeants catalans ont toujours en tête de signer Erling Haaland lors du prochain mercato estival. Mais conscients de leur marge de manœuvre limitée sur le plan des finances, pourraient se rabattre sur un attaquant de la Liga. En effet, selon les informations de la Cadena SER, Laporta et son équipe pensent à Alexander Isak en cas d'échec dans le dossier Haaland. Auteur d'un bon Euro 2020 avec la Suède et considéré comme une véritable pépite du championnat espagnol, l'attaquant de la Real Sociedad n'a certes marqué qu'un seul but cette saison en Ligue Europa, mais compte déjà 34 buts en 96 apparitions avec le club basque, à seulement 22 ans. Sa valeur de 40 millions d'euros sur Transfermarkt semble également plus dans les cordes du Barça. Affaire à suivre. En quête du successeur de Jordi Alba, le FC Barcelone aurait ciblé José Gaya. Considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Liga, le latéral gauche du FC Valence est sous contrat jusqu'en juin 2023. Les Blaugrana souhaiteraient donc profiter de cette situation pour le recruter lors du prochain mercato estival. Traversant une période très compliquée, le FC Barcelone s'attend à se renforcer dans les mois à venir. L'une des priorités concerne le poste de latéral gauche. Jordi Alba va avoir 33 ans au mois de mars et reste très loin d'évoluer à son meilleur niveau. Les Blaugrana souhaiteraient donc déjà lui trouver son successeur dans le 11 de départ. Et comme nous l'apprend Super Deportes, le Barça surveillerait de près la situation de José Gaya. Le capitaine du FC Valence s'est imposé comme l'un des meilleurs à son poste en Liga ces dernières années. Le joueur de 26 ans pourrait clairement prendre une nouvelle dimension en rejoignant la Catalogne. Affaire à suivre. Finalement forfait pour le match contre le RB Leipzig, Mauro Icardi serait très affecté par sa situation délicate avec sa femme, Wanda Nara. En effet, l'équipe a révélé que Mauro Icardi ne se sentait pas en mesure de jouer un tel match. Et pour cause, toujours d'après le média français, l'attaquant argentin est très affecté par sa séparation avec sa femme Wanda Nara, annoncée samedi soir. Dans ces conditions, il a demandé à être dispensé du match contre le RB Leipzig, ce que le PSG a donc accepté.